et santé, l'émission en partenariat avec les laboratoires COPMED, spécialistes de la santé naturelle depuis plus de 25 ans. Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue pour notre émission Bien-être et Santé, l'émission en partenariat avec les laboratoires COPMED. Je suis très heureuse de retrouver ma co-animatrice, elle est directrice du développement produit et communication au laboratoire COPMED, c'est Jade Perrault. Bonjour Jade. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu depuis notre dernière émission autour de l'immunité? Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Eh bien écoute, je vais très bien. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous sur ce plateau émission. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver un grand naturopathe, un naturopathe jovial, heureux. Il est également enseignant au Sénato. Bonjour Christian Brun. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, on aborde la thématique du changement de saison. C'est quand même une grande thématique dans la question de la santé naturelle, puisque au changement de saison, il se passe pas mal de choses, à la fois du point de vue physiologique, mais aussi émotionnel. Alors explique-nous peut-être déjà dans un premier temps, Christian, qu'est-ce qui se passe au niveau du changement de saison et qu'est-ce que ça vient créer dans le corps? Alors déjà, le changement de saison, ça nécessite un changement d'hygiène de vie. Ensuite, il y a une chose qui est très importante, qui est souvent oubliée malheureusement, c'est que les métabolismes ne sont pas les mêmes si on est en été, à l'automne ou en hiver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'alimenter de la même manière en été qu'en hiver. Par exemple, si je prends le cas très controversé du citron, d'accord ? On dit toujours que le citron, ça contient des citrates, donc c'est basique. Non, le citron, ça ne pousse pas à Paris, je ne sais plus, on est dans quel arrondissement là? On est dans le deuxième arrondissement. Donc ça ne pousse pas à Paris, deuxième plage, ça pousse dans les pays chauds. C'est-à-dire que lorsqu'on est en période chaude ou sous les tropiques, les métabolismes ne sont pas les mêmes. Donc si je vais par exemple sous les cocotiers, je peux manger du citron, des ananas, des mangues, etc., etc. Par contre, quand je suis ici sur Paris en plein hiver, prendre du citron, c'est une aberration complète. Donc vous voyez, il faut faire ce que faisaient les anciens. Ils prenaient des aliments du terroir et de saison. Or, nous maintenant, malheureusement, on veut manger par exemple des fraises en plein hiver, ce qui est complètement aberrant. Il faut prendre en fonction des possibilités. Deuxième élément très important, il faut tenir compte également de sa constitution. En naturopathie, il y a deux constitutions. Il y en a ce qu'on appelle les sanguinopléthoriques et vous avez les neuroarthétiques. Sanguinopléthoriques, ils ont un métabolisme suffisamment pour prendre les citrates du citron. Donc eux, il n'y a pas de problème. Ils crottent dans un citron, ça leur fait pas froid dans le dos, hein, pas de problème. Par contre, un petit neuroarthrétique, comme certaines personnes présentes ici même, d'accord, ben absolument. Donc, qui sont frileux, etc. Eh bien, automatiquement, s'ils prennent du citron en plein hiver, ils vont se déminéraliser. Et vous voyez, ça, c'est une chose qui est aussi fondamentale. Donc, on ne peut pas s'alimenter de la même manière en été, à l'automne et en hiver. Ça, c'est vraiment des choses élémentaires au maximum. Puis en fonction de l'endroit où l'on vit aussi. Et de l'endroit où on vit. Je dis, si on va sous les cocotiers, on peut prendre des ananas à 3 heures du matin, il n'y aura aucun problème. Les métabolismes sont totalement différents. Alors que si tu prends des ananas ici, par exemple, en plein hiver, mais tu vas te déminéraliser complètement. Et ça, très souvent, les gens, non, on ne voit pas. Ils voient le citron c'est bon pour le foie, c'est ci, c'est ça. Non, c'est en fonction de chacun. Il faut personnaliser, et ça, c'est aussi un élément très important. Donc, comme on ne peut pas avoir la même hygiène de vie, par exemple, quand on a 20 ans, que lorsqu'on en a 70. Ça aussi, c'est encore une notion très importante. Je me rappelle d'un type qui était en face de moi en consultation. Il me dit, il avait 70 ans. Hein. Il me dit, je ne comprends pas, monsieur Brun, quand je cours avec mon fils, il est toujours devant moi. Mais il avait 70 ans. Ah oui, mais les métabolismes ne sont pas les mêmes non plus. C'est comme un métabolisme. Quand on a 20 ans, on mange une choucroute et un cassoulet, ça passe, il n'y a pas de problème. Quand on en a 70... C'est intéressant ça, parce que c'est presque un changement de saison, l'âge. On pourrait imaginer qu'on vit à travers les âges, différentes saisons, et qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. Ce qu'on faisait à 20 ans n'est pas forcément possible à 70. Est-ce qu'il y a une forme d'acceptation aussi? Il faut accepter ça déjà, premièrement. Et puis ensuite, les métabolismes, je le répète, ne sont pas les mêmes. Le temps de récupération n'est pas le même non plus. Rappelez-vous, toi tu es un peu jeune, bon ça va. Mais quand on a 20 ans, on peut faire une nuit de Chine, une nuit d'amour, il n'y a pas de problème, on récupère. Le lendemain matin, on est au boulot, d'accord? Quand on a 40 ans, 50 ans, déjà, ça, on met un... Quand on en a 70, presque comme moi, ben on met une semaine pour récupérer. Hein. Vous voyez, ça aussi, il faut en tenir compte, etc. Et d'où la nécessité, bien sûr, d'adapter, d'accommoder son alimentation en fonction, bien sûr, de la saison et en fonction de son métabolisme
et de son âge. Et puis peut-être, dans certains cas, de se faire aider par certains compléments alimentaires, dont Jeanne nous parlera tout à l'heure, qui vont être là pour nous aider, d'accord, à passer des caps difficiles, parce que la transformation de l'été dans lequel nous sommes encore, et après dans quelques mois on va être en automne, il y a une adaptation, l'ensoleillement n'est pas le même, donc la carence en vitamine D est très probante. Ouais, tu vois, il faut savoir un peu s'accommoder en fonction de tout ça, d'où la nécessité à ce moment-là de prendre des compléments alimentaires pour passer le cap à un moment donné de changement, parce que normalement l'être humain ne devrait pas normalement premièrement travailler. Vous êtes d'accord ? Travailler l'hiver, ou travailler l'été. Ensuite, on devrait être sous les cocotiers, d'accord, à danser, à pêcher, etc. De travailler etc. sous les cocotiers. Ou travailler sous les cocotiers. Non, mais même la notion de travail, c'est une notion qui est un petit peu aussi problématique, quoi. Bah justement, on est peut-être un petit peu à l'envers, parce que l'été, où on a quand même une énergie assez forte. En général, c'est les grandes vacances et tout le monde prend du temps pour se reposer. Alors qu'en hiver, où on sent quand même que les batteries sont moins rechargées, c'est des moments où on demande au corps de travailler 8-9 heures par jour. Est-ce qu'il y aurait aussi cette notion déjà de bon sens ? En fonction des saisons, je m'adapte à ce que mon corps me permet de faire. Non, mais on a tous fait l'expérience. Regardez, là, les jours commencent un petit peu à s'écouler, hein, d'accord ? Au niveau luminosité, on s'en aperçoit de plus en plus. Et moi, je vois, si je peux me permettre à titre personnel, quand arrive le mois de décembre, janvier, mais c'est là, je dirais pas la déprime parce que c'est pas trop mon tempérament, mais je sens à un moment donné, le matin, je me lève, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. Mais c'est vraiment quelque chose de... C'est catastrophique, ça. C'est pour ça, d'où l'intérêt peut-être de la luminothérapie, puis adapter son hygiène de vie aussi en fonction. C'est-à-dire se coucher peut-être un peu plus tôt, d'accord, pour arriver à tempérer. C'est ce que font tous les animaux, hein. Ils hibernent, hein, donc c'est bien connu. Mais nous, non, on veut continuer à se lever à la même heure, se coucher relativement tard pour regarder les choses à la télé à n'en plus finir. Voilà, là aussi, c'est pareil, faut savoir à un moment donné s'accommoder un petit peu de ce que l'on a. Il y a moins de luminosité, et ben on reste moins longtemps éveillé. C'est vrai que les transitions aussi, je pense à la transition automnale ou printanière, on peut sentir que le corps, il cherche un petit peu à se délester. Est-ce qu'on pourrait parler de cet aspect complètement naturel des choses où le corps... pendant ces transformations, enfin ces changements de saison, cherche lui à se nettoyer en fait des toxines accumulées. Par exemple, pendant l'hiver, on a peut-être mangé beaucoup de raclette, qu'on a fêté Noël, qu'il y a eu les fêtes. Après l'été aussi, souvent on peut faire des excès. Est-ce que c'est normal finalement, au printemps, à l'automne, de vivre ce genre de détoxination intérieure ? C'est pour ça qu'on est très intéressant de faire un nettoyage, comme on appelle le nettoyage de printemps. D'accord ? Pour justement essayer de préparer le corps. Et c'est vrai que à l'automne, on devrait, avant de rentrer dans l'automne, c'est-à-dire vers le mi-septembre, fin septembre, peut-être entamer ce qu'on appelle des monodiètes, c'est-à-dire peut-être ne consommer qu'un seul aliment au cours d'un repas ou une journée pour laisser le tube digestif un petit peu au repos, pour ensuite lui permettre peut-être de mieux assimiler certains éléments nutritifs issus de la digestion. Par exemple, je sais pas, faire une soirée compote de pommes. Pour essayer de drainer un petit peu au niveau du foie, pour nettoyer, pour l'aider. On vient l'aider en quelque sorte. Et ça, c'est aussi fondamental, quoi. Donc la monodiète, pour expliquer aux auditeurs qui découvriraient, c'est ne manger qu'un seul aliment et donc permettre au système digestif de ne pas trop réfléchir. En gros, voilà, c'est un petit peu tout à fait. Et surtout de ne pas gaspiller d'énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois que vous digérez un élément complexe ou un plat complexe, automatiquement, ça demande beaucoup d'énergie pour être digéré. Parce que le but de la digestion, c'est casser les molécules complexes pour en faire des molécules simples. Et le corps, avec ces molécules simples, va resynthétiser quelque chose. Je te donne un exemple. Si, par exemple, vous mangez des protéines, alors animales ou végétales, hein, on va bien se mettre d'accord, ça n'a rien à voir. Le corps, son catabolisme digestif, ça va donner des acides aminés. Les acides aminés, c'est les briques, si vous préférez. Eh bien, le corps, avec ces acides aminés, il va reconstruire certains éléments. Et notamment, c'est la plaque tournante, justement, du changement de saison, c'est le foie. Le foie, toujours le foie, en permanence. C'est quelque chose de terrible. Le foie, il reçoit les acides aminés de l'intestin grêle. Et ensuite, le foie, lui, avec ses acides aminés, il va reconstruire des protéines organiques, cette fois-ci. Par exemple, de l'albumine. D'accord ? Il va fabriquer le HDL, LDL, les transporteurs du cholestérol. Il va fabriquer le fibrinogène pour la coagulation. Il va fabriquer la transférine pour transporter le fer. Il va fabriquer la céruloplasmine pour transporter le cuivre, etc. Et ensuite, en fonction de cela, le reste d'acides aminés, le foie va renvoyer ça dans la circulation générale.
Une partie va aller au niveau du système immunitaire, et ça c'est très important, pour fabriquer des immunoglobulines. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin justement à l'automne pour commencer à préparer la défense du corps humain qui va être plus ou moins agressé à la fin de l'automne, en début d'hiver, parce que les aliments sont moins riches en vitamines, oligo-éléments et enzymes. Et une chose très importante, c'est qu'en même temps, on consomme beaucoup plus cuit. Alors que l'été, on est bien d'accord, on consomme beaucoup plus cru. On prend des salades, on prend des tas de choses. Alors que l'hiver, une petite feuille de salade, ça va, mais le reste, c'est plutôt des plats un petit peu plus qui tiennent au corps. Et ensuite, qu'est-ce que va faire le foie? Il a envoyé ça au niveau du système immunitaire pour fabriquer des immunoglobulines. Une autre partie va aller au niveau du système hormonal pour fabriquer des hormones. Une autre partie va aller au niveau du système nerveux pour fabriquer des neurotransmetteurs. Et notamment, nous avons besoin d'un neurotransmetteur très important dès le matin. Et là, pour ça, on pourra en parler pour l'alimentation du matin, le petit déjeuner anglo-saxon. D'accord, et non pas le petit déjeuner franchouillard avec le café au lait croissant, qui est une aberration mais complète. On devrait manger des protéines dès le matin. D'accord, comme font les anglo-saxons. Parce que comme ça, on a des protéines et le corps va dégrader les protéines. Ça va donner de la tyrosine et le corps, avec la tyrosine, va pouvoir fabriquer un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, du désir, de la mémoire et de la concentration. C'est pour ça, quand je vais être nommé ministre de la Santé à la prochaine législature, on croise les doigts. Je supprime tous les croissants au lait dans les ministères. Après, l'idée serait peut-être de faire un jeûne alterné, justement, pour aider le corps à avoir ce temps, justement, où on ne le surcharge pas d'alimentation. C'est vrai que c'est intéressant, juste cette parenthèse des moments d'alimentation, parce que ça dépend de toutes les physiologies et de tous les corps aussi. Absolument. Et il y a des personnes qui n'ont jamais envie de manger le matin, et je pense que c'est important aussi de respecter voilà, ce qui se passe déjà pour soi. Alors, ce qu'il faut bien prendre en considération aussi, c'est qu'il faut questionner la personne, savoir qu'est-ce qu'elle mange le soir. Parce que plus elle mange le soir, moins elle a faim le matin. C'est pour ça que les anciens disaient qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un gueux le soir. Mais c'est pas toujours évident, puisqu'on rentre à la maison, c'est le retour familial, c'est pas toujours évident. Bah non, parce que c'est quand même le repas qui rassemble, en fait. Ouais, et malgré ce précepte, ça reste le repas le plus facile pour se retrouver en famille. Mais comment ils font dans les pays anglo-saxons? Ils mangent à 18h. Ah. Donc ils ont des horaires qui sont totalement différents de nous. C'est ça le truc. Nous, la plupart du temps, on mange, il est quoi? Allez, 19h30, 20h, quand c'est pas plus tard. D'accord, ben après le lendemain matin, on n'a pas faim, c'est normal, la digestion n'a pas eu lieu. On va revenir à la question de ce qu'on mange justement dans la saisonnalité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond souvent à ce dont le corps a besoin. Je pense par exemple, je sais pas, la saison des endives qui arrive à un moment où justement, eh bien, l'amertume va être intéressante pour le corps, pour le foie. Est-ce que ça, c'est un autre intérêt aussi de manger de saison? C'est juste donner à son corps ce dont il a besoin dans l'instant. Parce qu'en plus de ça, les métabolismes, comme je le répète, ne seront pas les mêmes. Et c'est pour ça que les anciens, ils mangeaient de saison et du terrain. D'accord, enfin de local. Hein. Terroir. Terroir, voilà, très bien. Et ça, c'est aussi très important, quoi. Alors que là, maintenant, je vous dis, j'entendais l'autre jour, il y avait des gens qui disaient que sur les toits de Paris, on mettait des serres pour arriver à faire pousser des fraises en plein mois de décembre. Mais c'est pas raisonnable de faire ce genre de choses. D'accord? Par contre, si je mange des fraises à la période des fraises, oui, là, c'est différent. Mais allez faire comprendre ça, c'est comme les gens qui mangent des mangues. Les mangues, normalement, c'est pas fait pour nous. Puisque nous sommes ici, en France. Ça ne pousse pas ici. Donc les métabolismes ne sont pas les mêmes. Comprenez? Alors ça peut paraître un peu pousser le bouchon, mais un peu extrême, mais c'est aussi très important. Puis en plus de ça, sans commentaire, le fait de manger des mangues, il faut qu'elles viennent aussi par avion. Donc au niveau écolo... Il y a cette question-là. Vous voyez, on peut aller plus loin. Parce qu'on est... En fait, je trouve que quand on attend, par exemple, je sais pas, qu'on aime les asperges et qu'on attend la saison des asperges, on a cette joie, en fait, de retrouver des asperges sur les étals des marchés. Et cette joie-là, en fait, à force de tout vouloir tout de suite, et en même temps, eh bien, on perd presque le... Moi, j'aime bien que les choses me manquent pour pouvoir les retrouver après et prendre un plaisir infini, justement, à manger des fraises quand elles sont là, et justement, pas me taper des tomates l'hiver qui n'ont juste aucun goût, parce que c'est ça aussi, c'est que finalement, quand on mange de saison, on mange le vrai goût des aliments. On voit au niveau des tomates. En ce moment-là, c'est des tomates qui sont de saison. Alors après, il faut penser bien sûr à prendre des tomates le plus bio possible et qu'on poussait en terre, bien entendu. Hein. Mais le goût de la tomate n'est pas du tout le même que si vous achetez après des tomates qui ont été élevées sous serre ou alors en plein mois de décembre. C'est de la flotte, c'est rien,
il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Plus les vitamines, oligo-éléments et enzymes, il n'y en a même plus. Alors, en plus de ça, on consomme beaucoup plus cuit. Et en plus de ça, les aliments sont moins riches en vitamines, oligo-éléments et enzymes. Alors après, les gens, ils se disent, ben voilà, je vais prendre telle ou telle chose en complément, je vais prendre de la spiruline. J'ai rien contre la spiruline, hein, j'entends, bien entendu. Mais déjà, dans un premier temps, prendre des compléments alimentaires, bien sûr, ça va aider momentanément, mais changer son alimentation. Prendre des aliments le plus cru possible. Prendre un petit verre de jus, par exemple, de légumes le soir, avant de se mettre à table. Moi, j'appelle ça l'apéritif. D'accord ? Un bon petit jus, un petit verre comme ça. Hein. C'est pas la peine non plus de faire comme les naturaux qui prennent un grand verre comme ça. Chèque. Ouais, c'est ça. Là, il y a 22 tonnes tous les matins devant chez toi, hein, donc pas poussé, quoi. Donc, mais un petit verre qui va être concentré avec, par exemple, un jus de carotte quand c'est la période, un jus de betterave rouge crue, fenouil, persil, etc., etc. Et là, c'est du concentré au maximum. Ensuite, on peut faire une petite crudité. Puis après, on peut manger un plat cuit, une céréale ou des légumes ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est aussi fondamental. Alors que la plupart du temps, les gens sont carencés. Moi, j'ai connu des gens en consultation, ils ne mangeaient aucun aliment cru. Aucun aliment cru, c'était que du cuit. Et je ne parle pas des charcuteries, des abats et tout le reste, quoi. Et ça, c'est pas possible. À un moment donné, le corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être carencé. Et quand il est carencé, il ne peut plus respecter ses métabolismes, a priori. Donc pendant ces changements de saison, c'est vrai qu'il y a plusieurs entre guillemets symptômes qui peuvent ressurgir. On peut sentir, comme je disais, le foie un petit peu chargé, ça on peut le sentir au niveau de la langue, la peau aussi, la peau comme un émonctoire qui parfois nous fait des petites crises de boutons, d'acné. Donc ces changements de saison sont l'occasion de se détoxifier et de repartir avec un corps qui est plus allégé finalement. Alors ma chère Jade, les laboratoires CopMed ont développé plusieurs produits qui peuvent répondre à justement, alors j'ai pas envie de dire problématique parce que c'est finalement pas une problématique, c'est juste un fait. On traverse des changements de saison, on a parfois un peu fait d'excès et on a besoin de se remettre sur pied. Qu'est-ce qu'on peut justement prendre ? Alors, avant de dire ce qu'on peut prendre, je voudrais donner un exemple, parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi au changement de saison il est important de faire une détox. Je prends l'exemple de la voiture. Donc, si tu as une voiture, ta voiture, tu l'emmènes au garage, tu fais faire une vidange, et quand tu fais la vidange, le garagiste, il change les filtres, il nettoie les filtres. Ton corps, c'est comme la voiture, il a des filtres. Christian en a parlé, on appelle les émonctoires, donc la peau, l'intestin, foie, rein. Le foie est l'organe central, c'est la station d'épuration de ton corps. Donc c'est pour ça que c'est important de nettoyer. Alors tu peux pas changer le foie, c'est pas comme un filtre de la voiture, mais en tout cas on peut faire des choses pour aider le corps à se régénérer et à se nettoyer. C'est pour ça que c'est important, parce que le corps, on en a qu'un seul. C'est une super machine, elle fonctionne super bien, elle est très intelligente, mais il faut en prendre soin. Et donc, c'est comme la voiture, une fois par an, 2 fois par an, au changement de saison, c'est important de nettoyer son corps. Et pour ça, on va nettoyer nos filtres. Donc, on va nettoyer le foie. Donc, le foie, on peut le nettoyer avec des plantes. Donc, on a l'artichaut, le radis noir, donc des plantes qui vont permettre en fait d'activer la production de bile. Merci Christian. Du coup, on va nettoyer le corps, le foie. Donc là, par exemple, on a hépatobile. Alors, il existe en gélule et en sirop. Donc, il sera intéressant pour faire ce nettoyage au changement de saison. Mais on oublie souvent qu'on parle du foie. Donc, le foie, on va nettoyer les déchets, mais on oublie le côlon. C'est la dernière partie du transit. Et si on ne nettoie pas le côlon, le processus de détox, de nettoyage, n'est pas satisfaisant. Donc là, on a côlon détox, donc à base de plantes, qui va permettre aussi de nettoyer l'étape finale de la détox du transit. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier intestin, foie, vésicule biliaire. Ça, c'est aussi très important, parce que normalement, comme je disais, il y a 2400 litres de sang qui passent dans le foie pour donner la bile. Et la bile est stockée dans la vésicule biliaire, et au moment des digestions, la VB se contracte et envoie la bile dans le duodénum pour lubrifier le bol fécal, pour permettre l'évacuation par les matières fécales. C'est Kousmine qui avait trouvé ça. Ça se joue à 1 à 2% près. C'est quelque chose d'hyper important. Et justement, le fait, c'est que lorsqu'on donne hépatobile, par exemple, ça va stimuler un petit peu la production de bile, meilleure lubrification du bol fécal, et comme on donne après côlon détox, ça permet comme ça après l'évacuation un petit peu des déchets, etc. Du côlon. On vient aider le corps en quelque sorte, quoi. C'est une aide simplement, quoi.
Mais parce que le côlon, en fait, peut stocker quelque part beaucoup de déchets et ne pas réussir à les évacuer. Bah, tu sais, moi qui fais pas mal de consultations, je suis assez surpris quand je demande aux gens, est-ce que vous allez... Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que un jour, j'étais en consultation, je lui ai dit, je vais changer mon processus d'anamnèse, de questionnement, et j'ai demandé à la personne, non pas si elle allait à la selle tous les jours, mais est-ce que vous êtes constipé? Et chacun a son référentiel. Et quand je lui ai demandé à cette jeune fille, je lui ai dit, est-ce que vous êtes constipé? Elle m'a dit non, je ne suis pas constipé. Puis au cours de la consultation, j'ai changé mon processus et je lui ai demandé est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Elle me dit non, j'y vais une fois par semaine. Je dis mais attendez, vous m'avez dit que vous n'étiez pas constipé. Elle me dit non, une fois par semaine, c'est pas être constipé quoi. Vous voyez, le référentiel, il change du tout au tout. C'est pour ça qu'il faut demander aux gens est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Et j'insiste là-dessus, parce que la plupart du temps, les gens, ils y vont une fois tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou quoi que ce soit. On doit aller à la selle tous les jours. Et je dirais même plus, si on fait 2 repas, normalement 2 selles. Comme les enfants. Est-ce que c'est possible d'aller trop à la selle par jour? Ah bah oui, si éventuellement il y a une irritation au niveau de l'intestin, etc., ou une production de huile trop importante, ou si on a pris un produit, par exemple, avarié ou quoi que ce soit, le corps, dans son intelligence, va essayer d'évacuer encore. C'est physiologique, quoi, ok? Donc ça, c'est vraiment très important, quoi. Donc je précise que Côlon Détox, bien sûr, on ne le donnera pas, on ne conseillera pas aux personnes qui ont déjà un problème de transit accéléré. C'est vraiment pour nettoyer son côlon. Et si on n'a pas de pathologie intestinale, comme une maladie de Crohn ou une pathologie de l'intestin. Oui, comme j'ai oublié le nom, mais l'imperméabilité intestinale. Enfin, en effet, tous les gens qui peuvent se retrouver à aller beaucoup trop aux toilettes et avoir à réguler ça. Mais pour la grande majorité qui ont du mal à se nettoyer régulièrement, absolument. en fait. C'est finalement ça, c'est que le corps devient pas paresseux, mais c'est qu'il est tellement chargé que... Les gens ne prennent pas le temps suffisamment. Alors c'est vrai que, je ne suis pas misogyne, hein, mais c'est vrai que les femmes, elles ont plus tendance à être constipées. Pourquoi? Par gêne. Par gêne, oui, et puis surtout parce que vous avez plein de choses à vous occuper. Des fois, vous aimeriez aller à la selle, vous pouvez pas parce qu'il faut s'occuper des gamins, il faut s'occuper du petit-déj, il faut emmener les enfants à l'école, il faut ci, il faut ça. Enfin, alors maintenant, ça se perd un peu parce que quand même, les maris, les papas, ils mettent la main à la pâte quand même un petit peu, heureusement d'ailleurs, hein, ok. Mais la femme a envie d'aller à la selle, mais elle peut pas y aller. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend au maximum, elle arrive au bureau, elle aimerait bien y aller, mais le problème, c'est qu'en général, les toilettes sont juste à côté du bureau du chef. Et là encore, il y a une gêne qui se passe, comme tu disais, c'est justement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retient. Puis le soir, on aimerait bien y aller, mais dans le RER, c'est pas évident. Hein. On est bien d'accord. Donc, encore, on se retient. Et donc, les matières fécales restent dans les intestins. Il y a réabsorption de l'eau et on fait des crottes de bique. Et ça, c'est une chose qui est une notion. Mais ouais, crotte de bique, attendez, il ne faut pas non plus. On ne va pas tourner autour du pot, c'est qu'à le dire. Mais c'est très important. Les gens qui ont des matières qui sont sèches, d'accord, déchiquetées, etc., ça nous apporte, nous, naturopathes, des indications. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de lubrification du bol fécal ou il n'y a peut-être pas assez suffisamment d'eau. On va rattraper Nathalie. C'est pour ça. C'est du neurone miroir, comme là, voilà, on se voit là, ça me fait rire. Mais en effet, non, mais c'est très très intéressant. On pourrait même en faire une émission à part entière. Mais oui. Puisqu'on parle de ce produit Côlon Détox, c'est parce que en fait, le permettre au corps de se nettoyer, c'est une base de la santé. Et vraiment, c'est extrêmement important. Donc, le changement de saison est un moment qui nous permet de faire le point, en tout cas, et de se demander, voilà, comment je peux permettre à mon corps de se délester un petit peu de ce qu'il y a en trop. Si tu permets, il y a une petite image encore, d'accord? Tu es chez toi, tu aménages dans un nouvel appartement, tu veux changer la décoration, tu veux changer le papier peint, par exemple, sur tes murs. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de changer le papier peint? Enlever l'ancien. Il faut retirer l'ancien, on est bien d'accord. Et en retirant l'ancien, qu'est-ce qui se passe? Avec le couteau de peintre, pour retirer les petits papiers qui restent encore, on va créer des fissures, des trous, etc. Donc avant de remettre une alimentation peut-être correcte, justement, on va utiliser des compléments alimentaires pour combler les trous, etc. On fait un enduit pour combler, etc. Et après, on peut poser un nouveau papier peint en fonction de notre désir, etc. L'image, là aussi, est très, très, très probante, hein. Et je dis ça parce que la plupart du temps, les gens, sur un terrain encrassé, ils veulent remettre quelque chose de propre. Ben non, il faut d'abord désencrasser
D'accord? Et après, on peut mettre une base beaucoup plus saine au niveau alimentation. Et puis reminéraliser, là je vois qu'on a le plasma marin hypertonique. Oui. Ça c'est extrêmement connu justement pour reminéraliser, même après, je pense à des accouchements ou des périodes un petit peu de déminéralisation De tout simplement, fatigue, de fatigue. Du changement de saison. Du coup, on parle des changements de saison, on parle de la détox, mais il n'y a pas que la détoxification au changement de saison. La fatigue, l'organisme, les métabolismes qui doivent s'adapter. Du coup, la fatigue qui vient s'installer et ça peut être vraiment intéressant de se complémenter. Alors, des complexes de vitamines et minéraux, la spiruline qui est très intéressante, bien choisir sa spiruline, privilégier une spiruline française et bio, ou le plasma marin. Donc c'est une nouveauté chez CopMed. Donc il est sorti la semaine dernière ou 2 semaines à peu près. Du coup, on est sur un plasma marin hypertonique, puisqu'il existe aussi l'isotonique, mais avec un hypertonique, on peut facilement le diluer et faire un isotonique. C'est un plasma marin français, fabriqué en France, en Bretagne, qui répond vraiment à un cahier des charges strict en termes de qualité et du coup qui va permettre d'apporter tous les bienfaits de l'eau de mer. On appelle ça le totem de l'eau de mer. Donc c'est riche en minéraux, en vitamines et autres substances qui vont permettre la régénération des cellules. C'est aussi intéressant parce que du coup le plasma marin permet une détoxification. Donc peut être intéressant parce qu'il va avoir cette double action. Donc, et quand tu fais une détoxification, souvent tu as une fatigue qui peut se faire ressentir. Et du coup, là, on va combler cette fatigue qui peut se faire ressentir. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la composition du plasma marin, c'est la composition du plasma sanguin. Sanguin, ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Alors, l'histoire veut que, normalement, M. Quinton, il a essayé d'injecter du sérum de Quinton à un chien qui était un peu grabataire et que le chien a vécu 5 ans après, qui cavalait à nouveau après les chiennes. Enfin, bref, j'en passe les meilleurs. Ça, c'est l'histoire un peu. Mais ça veut dire... Et on pourrait utiliser le plasma de Quinton aussi, notamment pour les gens qui sont en convalescence. Après une intervention chirurgicale. On pourrait faire il y a plein de possibilités. En fonction, si la personne elle est fatiguée, après, il y a plein de choses. Alors, et là, on est sûr de ne pas se gourer. Le corps va prendre ce dont il a besoin et le reste, va l'éliminer, quoi. Juste préciser que nous, ce n'est pas le plasma de Quinton, puisque le plasma de Quinton est une marque qui est déposée, qui appartient à une autre société. Donc nous, c'est notre propre plasma marin qu'on fait fabriquer dans un laboratoire en Bretagne. Donc c'est un plasma marin hypertonique qui est élaboré selon les process du docteur professeur Quinton. Mais René. Voilà. René. Mais c'est le plasma marin hypertonique qui se trouve sur notre site internet CopMed. Qu'on va donner d'ici quelques instants, juste pour peut-être donner quelques indications aux auditeurs par rapport aux compléments alimentaires qu'on a cités. Dans quel ordre peut-on les prendre ? Est-ce qu'il y a un ordre à respecter, cher Christian ? Non, laissez parler Jade. On va d'abord travailler sur le foie. Parce que du coup, si le foie il est surchargé, c'est évident que les autres mécanismes ne fonctionnent pas bien. Donc, on peut choisir hépatobile en gélule ou en liquide. Après, il y a la gémothérapie qui est très bien, donc le gémophytol détox. Détoxinate qui est très bien aussi, ou détoxique. Je ne les ai pas tous emmenés parce qu'on a une large gamme. Si on est plus intoxiqué, détoxinate est très bien. Donc ça va être une première étape. Et une fois qu'on aura travaillé donc, sur le foie, on pourra travailler du coup sur l'étape finale avec colon détox. Et après, on peut faire d'autres choses. Il faudra idéalement apporter des probiotiques parce que pour réensemencer la flore intestinale, du coup, l'automne, l'hiver, l'immunité, tout ça, c'est en lien. On avait terminé lors de notre dernière émission sur la question du sommeil. Je trouve que la question de comment passer au mieux ces changements de saison, il y a aussi comment prendre ce temps aussi pour se reposer. Ça me semble être toujours très important. Je voudrais qu'on termine en disant peut-être quelques mots là-dessus, cher Christian. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive justement de temps en temps peut-être à se dire, allez, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, à se coucher un peu plus tôt. Voilà, simplement, c'est un peu plus compliqué quand c'est possible, hein. Je sais que c'est pas toujours évident quand il y a des enfants, quand il y a c'est pas toujours évident. Mais peut-être de gagner simplement peut-être 1 demi-heure déjà, simplement. D'accord ? Et puis peut-être le week-end de paresser un peu au lit, quoi. D'accord ? Avec une bonne alimentation après, avec un bon petit déjeuner anglo-saxon. D'accord ? Et puis, une chose très importante aussi, bien sûr, faire l'amour avec amour. Ça revitalise aussi. Mais c'est vrai que rattraper parfois des heures de sommeil et de se coucher, même si on peut à 21h30,
et de se faire une très longue nuit. Vraiment, ça recharge les batteries et c'est toujours un principe de santé voilà, primordial. Se coucher un peu plus tôt, prendre un bon bouquin, et dès qu'on commence à sentir les paupières en capote de fiac, comme je dis toujours, ouais, bah, qu'est-ce qu'on fait? On dépose le livre sur le lit et on dort là, c'est formidable. Et le lendemain matin, on est frais, on a envie de faire on a plein de choses à vie, on est positif, on a des projets, etc. quoi. Alors que lorsqu'on a fait une mauvaise nuit, on a tous fait l'expérience. Hein. On est là, on dit encore, il faut que j'y aille. Bon, on n'est pas content. Bon, après ça prend le dessus. Après, quand on est un peu passionné, mais c'est ça qui est aussi très important. Puis même les idées du matin, par exemple. Moi, je suis un couche-tard hein, normalement de base, ok. Mais je me suis aperçu qu'avec l'âge, quand j'ai le bonheur de pouvoir me coucher un petit peu plus tôt et de me lever tôt, j'ai une possibilité d'accommodation et j'ai vraiment l'esprit qui est complètement frais et j'arrive à trouver des solutions ou à écrire des articles le matin, alors que moi je suis plutôt du soir. Hein. Mais le matin, c'est extraordinaire, quoi. Moi, je vois, par exemple, demain, je vais aller au Sénato pour donner un cours, le premier des cours, d'ailleurs, entre parenthèses. OK ? Je vais me lever, il va être 5h30. 5h30, hein ? Je pars, il est à peu près 6h30 de chez moi, mais il fut un temps, j'aurais pas pu me lever à 5h30, c'est pas possible ça. Alors que là, 5h30, je suis tout frais, comme un gardon, c'est qu'à le dire, en me disant, je vais pouvoir aller envoyer la bonne parole aussi aux gens, pouvoir leur donner peut-être des arguments pour pouvoir ensuite aider les autres en consultation. Merveilleux. Alors, on peut retrouver tous les produits qu'on a cités tout au long de cette émission sur le site internet de COPMED, www.copmed.fr. On peut également retrouver les laboratoires COPMED sur leur page Facebook, donc juste laboratoire COPMED, et sur la page Instagram aussi. C'est bien ça, Jade? C'est bien ça, Nathalie. On retrouve aussi, on peut en faire la demande, le magazine. Les cahiers de la santé naturelle. Les cahiers de la santé naturelle. Donc ça, on contacte directement via le site www.copmed.fr. On peut faire la demande de recevoir ce magazine qui est vraiment très intéressant, j'allais dire constitué, mais travaillé avec soin, quoi, vraiment, voilà, qui peut s'adresser aux thérapeutes comme aux gens qui s'intéressent à leur santé. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans la prochaine revue, vous aurez un article sur les maladies hivernales. Oui. Écrit par toi ? Écrit par votre serviteur. Merci infiniment, cher serviteur Christian Brun, d'avoir été présent tout au long de cette émission. Merci à Jade Perrault. Merci Nathalie Merci de nous émission recevoir. merveilleuse. Et on vous remercie évidemment, chers auditeurs, d'être toujours aussi présents. On vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bien-être et santé, l'émission en partenariat avec les laboratoires COPMED, spécialistes de la santé naturelle depuis plus de 25 ans.